Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans ce flash d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Les éleveurs du Daral de Seras listent les nombreux obstacles qui freinent leurs activités et compromettent le développement du secteur de l'élevage. Ils réclament des mesures concrètes pour répondre à leurs préoccupations. Dans ce reportage, Aminata Abdoulaye Watt est allée à la rencontre des éleveurs en prélude à la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage prévu ce samedi 22 février à Kaolack. Journée nationale de l'élevage yëg naa ko. non xaw ma ko woon temps dama toogul moom damay jaabante rek dama. loolu moom mën na am bu dee am na ñu ko yëg fii si Daral bariwul. Étant informé de la journée nationale de l'élevage prévue le 22 février à Kaolack, ces éleveurs en profitent pour lister les nombreuses difficultés auxquelles ils font face dans leur activité au Daral de Seras. Il nous arrive souvent d'acheter du bétail volé sans le savoir, puis de voir le propriétaire le revendiquer. Au final, nous sommes les seuls à perdre. L'alimentation du bétail est très coûteuse. Le sac de foin atteignait les 5 000 francs CFA, mais son prix est récemment redescendu à 4 500 francs CFA. Le marché est étroit. En période d'hivernage, il devient presque impossible d'y circuler librement. Les éleveurs traversent des moments difficiles, mais gardent espoir que leurs doléances seront au cœur de discussions lors de cette journée qui leur est dédiée. Cette journée dédiée à l'élevage doit être un espace de plaidoirie pour nous. Nous ne désespérons pas, mais nous interpellons notre ministère de tutelle pour une prise en charge de nos préoccupations. L'élevage est l'un des secteurs majeurs pourvoyeurs d'emplois, aussi bien directs qu'indirects. Ainsi, les éleveurs espèrent que les autorités saisiront l'opportunité de la Journée nationale de l'élevage pour jeter les bases d'un développement durable du secteur. Aminata Abdoulaye Watt, parlons à présent de la santé. La journée mondiale de la lutte contre les maladies tropicales négligées a été célébrée à Ndioum, dans le département de Podor. Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al-Hassan Sall, qui a présidé la cérémonie, a invité les professionnels de la santé ainsi que les membres de la communauté, notamment les parents, à s'impliquer davantage dans la sensibilisation sur les maladies tropicales négligées. Propos recueillis par Aminata Ndiaye. C'est un immense plaisir que je préside ce matin ici à Ndioum, dans le département de Podor, au nom du professeur Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, la cérémonie marquant la célébration de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. Placée sous le thème « Unissons-nous, agissons, éliminons ». Cette journée est une occasion précieuse pour nous rappeler notre devoir collectif d'agir, main dans la main, pour éliminer ces maladies qui affectent encore des millions de personnes à travers le monde, particulièrement les populations les plus vulnérables. Elle consacre aussi la volonté réaffirmée du gouvernement et de la communauté, des partenaires nationaux à s'unir et à agir pour lutter contre les inégalités et à réaliser des investissements audacieux et durables pour soulager les personnes affectées par ces maladies. Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies infectieuses qui touchent plus de 1,7 milliard de personnes à travers le monde, soit plus d'une personne sur 7. Elles sévissent principalement en Afrique chez les populations vivant dans des régions ou milieux défavorisés, où les conditions d'hygiène et d'assainissement sont précaires. Les MTN provoquent d'immenses souffrances. Elles compromettent l'éducation, la productivité et le bien-être des populations touchées. Elles ont un impact dévastateur sur la santé.
Et l'association Cancer du sein Sénégal, en partenariat avec l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, a organisé une conférence de sensibilisation sur le cancer du sein. Le thème abordé était les facteurs de risque dans les cancers féminins. La conférence a été animée par Madame Diara Gaye Kébé, gynécologue, qui a appelé les femmes à effectuer des dépistages précoces afin d'éviter les complications et de réduire les charges financières. Suivant ces explications au micro de Falundong depuis Touba. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser, informer et éduquer les populations de Touba sur la problématique qu'est le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Éviter beaucoup de choses et surtout 2 points essentiels, c'est la mammographie tous les 2 ans à partir de 40 ans et l'autopalpation mammaire tous les mois. Le dépistage peut être gratuit comme il peut être payant. Mais l'idéal, c'est de se faire l'autodépistage, c'est-à-dire se lever soi-même, aller faire son propre dépistage. Ça, c'est une bonne approche. Ça veut dire que si aujourd'hui on fait une conférence de sensibilisation, une femme qui se lève, qui va faire son propre dépistage, c'est-à-dire qui part d'elle-même se faire dépister, c'est le but. Mais les dépistages de masse, ça c'est durant l'Octobre Rose que ça se fait. Mais chaque femme devrait pouvoir dire, moi, tous les 6 mois ou tous les ans, je vais aller faire mon dépistage. Et c'est le but de ces conférences-là. L'association Cancer du sein Sénégal est une association qui a été créée pour informer, sensibiliser et à faire un accompagnement psychosocial aux personnes atteintes du cancer. Et à Tambacounda, l'ONG Option, en collaboration avec ses différents partenaires, a organisé une rencontre importante pour évaluer l'impact du programme La Génération des filles. Soutenu par plusieurs partenaires engagés dans la lutte contre l'excision, l'atelier a vu la participation des autorités administratives ainsi que des différents acteurs de la protection de l'enfant et des filles. Le compte rendu a été rédigé par Keba Kebe. Le programme TGG-ALM procède à une évaluation de preuves de concept de sa stratégie de lutte contre l'excision dans la région de Tambacounda. L'ONG britannique Option, dans le cadre de la préservation de la génération des filles, est soutenue par plusieurs partenaires, dont COSAID, Action Aid. L'idée, c'était de les écouter, nous dire ce qu'ils pensent du projet, de les écouter, nous donner leurs recommandations par rapport au bon fonctionnement du projet et aussi par rapport à ce qui pourrait nous permettre d'assurer la pérennisation. C'est ainsi que le représentant de Option au Sénégal s'est appesanti sur la transformation durable des mutilations et la création d'un environnement propice à l'émancipation de toutes les filles. Nous faisons les choses pour les communautés, ça veut dire que nous devons laisser les communautés au front, au devant et les accompagner sur tous leurs besoins parce que c'est eux qui subissent ces mutilations génitales, c'est eux qui comprennent l'enjeu de cette problématique, c'est à eux de le défendre. Le programme TGG-ALM a pour ligne de mire un monde où les filles, les femmes peuvent exercer leur pouvoir et leurs droits, avoir plus de choix et d'autonomie et sont à l'abri de la violence et des MGF. La prochaine étape consiste à organiser des séances de réflexion avec les parties prenantes communautaires et les groupes cibles du programme. Et pour finir, suite à la mort de Babacar Diagne et aux violences qui ont éclaté dans les rues de Dakar et de sa banlieue, la police nationale a pris la décision de suspendre sa couverture sécuritaire des combats de lutte. Et cette mesure suscite des avis partagés. Certains la soutiennent tandis que d'autres la contestent. Par ailleurs, de nombreux amateurs de lutte appellent à la création d'une fédération pour mieux encadrer cette discipline. Maudou Diouf, reportage. Le ministère de l'Intérieur suspend la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l'ensemble du territoire national. Cette décision fait suite aux violentes agressions, dont une ayant entraîné la mort,
survenue après le combat entre Franc et Ama Baldé. Une décision diversement appréciée, mais saluée par certains habitants de Pikine. Après les combats, on note souvent beaucoup d'agressions, ce qui n'est pas normal. Je suis en phase avec la décision du ministre, car la violence doit cesser. Le sport a pour mission de fédérer, mais actuellement on y constate plusieurs violences. Et quand on voit des personnes qui perdent la vie, donc vraiment on doit le revoir. Ces amateurs pointent du doigt le CNG et certains promoteurs de lutte qu'ils jugent responsables de ces dérives. Le premier responsable est le promoteur, car on ne peut pas avoir un stade de 15 000 places et vendre 20 000 billets. C'est inadmissible. Deuxièmement, le CNG. Pourquoi les combats ne peuvent pas commencer à 12h et terminer à 17h? Mais on a constaté que le CNG ne fait aucun effort. Il se contente seulement des reliquats des lutteurs, mais jamais il se soucie de la sécurité des spectateurs. Mais jamais protection supporters ou fans club. Pour quelle raison, Lolo? Ce chauffeur de clando plaide pour un meilleur encadrement des supporters après le combat, afin d'éviter de tels débordements. Il y a beaucoup de jeunes qui s'activent dans la lutte et c'est aujourd'hui le seul moyen de gagner leur vie. Je pense que la police doit déployer tous les moyens de sécuriser les supporters après le combat. C'est mieux. Gauche, droite, derrière, avant, La question qui se pose désormais est de savoir comment garantir la sécurité des spectateurs sans le soutien des forces de l'ordre. Cette décision du ministère risque de bouleverser l'organisation des combats et susciter de nombreux débats au sein du monde de la lutte. Et c'est ce reportage qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue également sur uracsenegal.sn et dans quelques instants, vous aurez les informations en polar avec Jainaba Oumarsow. Merci.